Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Le signe sacramentel, mystère et éthos. Ce texte, Éphésiens 5, 22, 33, nous conduit à une dimension du langage du corps telle qu'elle pourrait être appelée mystique. Il parle en effet du mariage comme d'un grand mystère. Ce mystère est grand. Éphésiens 5, 32. Et bien que ce mystère s'accomplisse dans l'union sponsale du Christ Rédempteur avec l'Église et de l'Église épouse avec le Christ, je dis cela en référence au Christ et à l'Église, Éphésiens 5, 32, et bien qu'il ne se réalise définitivement que dans les dimensions eschatologiques, l'auteur de l'Épître aux Éphésiens n'hésite pas toutefois à étendre l'analogie de l'union du Christ et de l'Église à l'amour sponsal décrit d'une manière si absolue et eschatologique au signe sacramentel de l'alliance sponsale de l'homme et de la femme qui sont soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Éphésiens 5, 21. Il n'hésite pas à étendre cette analogie mystique au langage du corps, relu dans la vérité de l'amour sponsal et de l'union conjugale des deux. Il faut reconnaître la logique de ce merveilleux texte qui libère radicalement notre façon de penser des éléments du manichéisme ou d'une considération non personnaliste du corps, et rend en même temps le langage du corps, contenu dans le signe sacramentel du mariage, plus proche de la dimension de la sainteté réelle. Les sacrements greffent la sainteté sur le terrain de l'humanité de l'homme. Ils pénètrent l'âme et le corps, la féminité et la masculinité du sujet personnel, avec la force de la sainteté. Tout cela est exprimé dans la langue de la liturgie. Cela s'y exprime et s'y réalise. La liturgie, la langue liturgique, élève le pacte conjugal de l'homme et de la femme, basé sur le langage du corps, relu dans la vérité, aux dimensions du mystère, et en même temps, elle permet que ce pacte se réalise dans ses dimensions à travers le langage du corps. C'est précisément de cela que parle le signe du sacrement du mariage, qui exprime dans la langue liturgique un événement interpersonnel chargé d'un intense contenu personnel, assigné aux deux jusqu'à la mort. Le signe sacramentel ne signifie pas seulement le fieri, le devenir, ou la naissance du mariage, mais construit aussi son essai, son être, sa durée. L'un et l'autre comme réalité sacrée et sacramentelle, enracinés dans la dimension de l'alliance et de la grâce, dans la dimension de la création et de la rédemption. De cette manière, la langue liturgique assigne à tous deux, à l'homme et à la femme, l'amour, la fidélité et l'honnêteté conjugale au moyen du langage du corps. Il leur assigne l'unité et l'indissolubilité du mariage dans le langage du corps. Il leur assigne comme tâche tout le sacrum de la personne et de la communion des personnes. Et pareillement, leur féminité et masculinité, précisément dans ce langage. C'est en ce sens que nous affirmons que la langue liturgique devient le langage du corps. Cela signifie une série d'actes et de tâches qui forment la spiritualité du mariage, son éthos. Dans la vie quotidienne des époux, ces actes deviennent des tâches et les tâches des actes. Ces actes, qui sont aussi les engagements,
sont de nature spirituelle, mais ils s'expriment cependant en même temps par le langage du corps. L'auteur de l'Épître aux Éphésiens écrit à ce sujet: « Les maris ont le devoir d'aimer leurs femmes comme leur propre corps. » Éphésiens 5, 21, comme soi-même, Éphésiens 5, 33. Et que la femme respecte son mari, Éphésiens 5, 33. Que tous deux, du reste, soient soumis l'un à l'autre dans la crainte du Christ, Éphésiens 5, 21.